Prenez ce temps d'observation et de contact avec les sensations du corps physique, mais aussi avec votre ressenti intérieur ce matin. Entrez dans cette présence à ce qui vous traverse ce matin, en termes de pensée, en termes de sensations, d'émotions, de sentiments. Et puis rendez-vous maintenant disponible à recevoir le souffle, en tout cas entrer dans cette conscience du souffle qui traverse votre corps. La respiration est un phénomène qui est à la fois volontaire et involontaire sur le plan physiologique. Ça signifie que si vous n'y pensez pas, la respiration se fait d'elle-même. Vous n'avez pas besoin d'y penser pour que votre corps respire de manière naturelle, spontanée, donc involontaire. Mais en même temps, c'est une fonction qui peut être volontaire. C'est-à-dire que vous pouvez amener également consciemment l'attention sur le souffle et entrer dans une action. Vous pouvez poser une action sur la respiration et l'allonger, la régulariser, lui faire prendre différents rythmes, ce qu'on fait beaucoup en yoga. Donc c'est une fonction propre au corps, contrairement par exemple à la fonction digestive qui est complètement involontaire. La respiration, elle a ces deux aspects. Et le processus du yoga consiste à devenir plus conscient de la respiration. Et ce faisant, plus vous entrez dans cette conscience de la respiration, plus ça vous ancre à l'instant présent. Et plus vous entrez également dans le contrôle de l'énergie de prana qui circule dans votre corps. Donc, progressivement, vous entrez dans cet allongement respiratoire avec cette connaissance que je viens de vous donner, avec cette conscience que vous passez en mode volontaire ou conscient. Et que c'est à vous de choisir la manière dont vous allez agir sur le souffle pour que celui-ci devienne régulier, mais toujours dans les limites de votre confort. Progressivement, le souffle s'allonge. Comme on est en vinyasa lunaire aujourd'hui, je vous invite à entrer dans un ujjayi, pour ceux qui utilisent ujjayi dans la gorge, un ujjayi très léger. En étant attentif à la détente dans votre visage, vos mâchoires, la nuque, les épaules. Et vous amènerez vos mains dans Anjali Mudra, l'une contre l'autre au niveau du cœur. Prononcez votre intention, votre sankalpa pour la séance. Et sur votre prochaine inspiration, ouvrez les bras de chaque côté, montez les deux mains vers le ciel. Les mains restent écartées de la largeur des épaules. À l'expiration, descendez la paume des mains vers la terre, le long de l'avant du corps, avec cette conscience dont je vous ai parlé en début de séance, de réintégrer la conscience et l'attention dans toutes les parties du corps, dans votre corps physique. Et on le fait encore 3 fois en offrant le home. Inspire, montez les mains vers le ciel.
Les mains sur les genoux, inspire. Et en expirant, vous viendrez vous allonger sur le dos. En Shavasana, pour commencer, les jambes étendues sur le sol, les mains de chaque côté des hanches, un tout petit peu éloignées des hanches, paumes des mains vers le ciel. Et commencez par prendre conscience de votre corps qui se relâche sur le sol. Toutes ces tensions que contient à longueur de journée, laissez-les couler dans le sol. À nouveau, laissez votre visage, la peau du visage couler, les épaules couler, tout le tronc, le bassin, les jambes. Venez dans la conscience de la respiration. Et faites quelques respirations complètes. Je vais vous inviter à amener une main sur votre ventre, une main sur la poitrine, mais en gardant les coudes au sol pour garder un relâchement complet des épaules. Et vous entrez dans votre respiration complète à l'inspire. Le ventre se soulève sous votre main. Et sur la deuxième partie de l'inspire, la cage thoracique se soulève jusqu'en haut de la cage thoracique. Donc il y a une vague qui part du bas vers le haut. Et à l'expire, le ventre commence d'abord par s'abaisser et puis la cage thoracique se referme. Je répète, inspire, le ventre se soulève sous votre main, puis la cage thoracique s'ouvre. Et expire, le ventre s'abaisse et la cage thoracique se referme. Encore 2 ou 3 respirations fluides, laissez ces vagues du souffle traverser le tronc. Et petit à petit, vous pouvez même commencer votre expire depuis le périnée. Faire commencer l'expire. Imaginez que cet expire remonte depuis votre plancher pelvien, qui remonte délicatement vers le nombril ou vers l'intérieur. Le ventre qui se plaque avec les abdominaux qui s'activent très délicatement. Et puis toute la cage thoracique qui se referme jusqu'aux clavicules qui s'abaissent. Encore 3 longues respirations complètes et conscientes. Régularité et confort dans le souffle. Observez qu'il vous suffit de faire ces quelques respirations complètes pour déjà passer dans un autre mode de conscience, quelque chose de beaucoup plus apaisé, tranquille, silencieux. Et puis sur votre prochaine expiration, vous joindrez les 2 pieds et vous ramenez le genou gauche sur la poitrine. Intercroisez vos doigts derrière le genou, sur le genou. Laissez la cuisse tomber vers le ventre et activez votre jambe au sol. Mais quand je dis activer, surtout dans les séances lunaires, ce sont des actions délicates, juste pour étirer légèrement la plante du pied droit et diriger les orteils vers le ciel. Donc, la cuisse droite est légèrement active. Ouvrez vos épaules, le menton rentré et le genou vient s'écraser sur le ventre. Aujourd'hui, on va faire les mouvements, rester assez longtemps dans les postures, mais en mouvement, des mouvements très longs, très lents, pour goûter à chaque sensation, prendre le temps de goûter. Laissez, alors peut-être que vous pouvez amener la main droite sur la hanche droite et puis laisser la hanche gauche s'ouvrir. Vous pouvez faire des cercles avec le genou. Laissez la jambe bouger de manière assez spontanée. Faites des cercles dans un sens, dans l'autre, ou allez visiter les sensations là dans la jambe.
Observez comment c'est ce matin. Passez votre main à l'intérieur du genou et puis tendez la jambe sur le côté. Donc, vous la repliez et puis la tendre. Observez l'arrière de la jambe, s'éveiller les muscles, s'étirer doucement à l'arrière de la jambe. Et puis, passez la main derrière le genou, tendez la jambe vers le ciel cette fois. Et là, à nouveau, observez l'arrière de la jambe s'éveiller. Et puis, expire lentement, venez redéposer la jambe sur le sol et repliez le genou droit sur la poitrine. Gardez la jambe gauche délicatement active, intercroisez vos doigts sur le genou gauche, laissez la cuisse tomber sur le ventre, ouvrez vos épaules, le menton légèrement rentré. Et puis amenez la main gauche sur la hanche gauche et avec la main droite, vous explorez la mobilité de la hanche droite. Puis passez votre main droite à l'intérieur du genou et tendez la jambe sur le côté, juste pour réveiller l'arrière de la jambe. Donc pour certains d'entre vous, vous ne pouvez pas tendre complètement la jambe. Faites-le plusieurs fois. Vous repliez le genou et vous tendez à nouveau la jambe, toujours dans un mouvement d'exploration. Et puis repassez votre main à l'extérieur du genou, repassez la main sous le genou et tendez maintenant la jambe vers le ciel, dans l'axe. Gardez le menton rentré. Expire, relâchez. Ramenez les deux genoux sur le ventre. Et là, à nouveau, mouvement spontané. Faites des cercles avec les deux hanches. Ouvrez les genoux de chaque côté. Puis passez les mains à l'intérieur des genoux et puis tendez vos deux jambes de chaque côté là à nouveau. Explorez ça. Expire, vous repliez les genoux. Faites-le en mouvement. Ne forcez pas. Observez comment ça se réveille ce matin pour vous. Expire, repliez. Ramenez les deux genoux l'un contre l'autre. Laissez les genoux s'écraser sur la poitrine. Dans Apanasana, ouvrez bien vos épaules. Repassez les mains sous les deux genoux et tendez les deux jambes vers le ciel. Là aussi, en mouvement, expire, repliez les genoux. Et puis à nouveau, inspire, activez vos pieds, repoussez la plante des pieds, les talons vers le ciel. Faites-le une dernière fois, expire, relâchez les genoux et puis inspire, tendez les deux jambes vers le ciel. Expire, relâchez, prenez un bébé heureux en attrapant le bord externe des pieds. Ouvrez vos pieds, plante des pieds vers le ciel, ouvrez vos épaules. Laissez les genoux s'ouvrir de chaque côté. Et accompagnez chaque expire d'une petite remontée du plancher pelvien. Relâchez bien le visage. Expire, relâchez. Alors, il y en a qui vont avoir besoin d'une sangle. Si vous avez une sangle à porter, attrapez une sangle. Sinon, vous maintiendrez, si vous n'avez pas de sangle, vous maintenez simplement les mains derrière les genoux. Si vous avez une sangle, passez la sangle derrière les pieds, juste sous les orteils. Et puis, en expirant, vous tendez vos deux jambes vers le ciel. Et là, de nouveau, quelque chose de très doux. Pour certains, on est le matin en début de séance. Donc, pour certains, peut-être que les jambes ne tendent pas. Il n'y a pas de souci. Pour les autres, tendez vos jambes et gardez vos talons à l'aplomb des hanches.
Gardez les épaules bien ouvertes, le menton rentré. Lâchez un tout petit peu les coudes, mais les coudes ne doivent pas être trop pliés. Donc vous attrapez quand même la sangle vers les pieds. Fermez les yeux, allongez l'expiration. Et laissez l'arrière des jambes s'étirer en sentant bien le sacrum, le bas du dos ancré au sol. Et à chaque expire, cette légère remontée du plancher pelvien. Observez comment tous ces mouvements et ces postures au sol régénèrent le corps, apaisent l'esprit. Et puis expire, relâchez. Vous roulerez sur le côté, donc genou sur le ventre, vous roulez sur le côté pour venir vous placer en balasana sur votre tapis. Balasana et amenez un bloc sous le front pour la majorité d'entre vous. Bloc sous le front, laissez les bras s'étirer le long des jambes. Laissez la nuque se relâcher, le visage très doux. Revenez dans votre ujjayi. Revenez dans cette conscience du bassin qui s'écrase sur les fessiers, ce contact avec la terre. Et sur votre prochaine inspiration, glissez les mains vers l'avant et glissez dans un quatre pattes. Ouvrez le cœur, regardez au ciel. Inspire, expire, rentrez le coccyx, faites un dos rond, repoussez le sol avec les mains pour ouvrir le milieu du dos et pousser les omoplates vers le ciel. Faites-le encore 2 fois, les yeux peuvent être fermés ou le regard assez bas. Inspire, dos creux, expire, dos rond. Une dernière fois, inspire, ouvrez vos épaules, le visage monte vers le ciel. Et expire, vous tendrez la jambe gauche en maintenant vos orteils en appui sur le sol. Et expire, dirigez vos orteils vers l'extérieur, ouvrez la jambe sur le côté et ramenez toute la plante du pied au sol, les orteils sont dirigés vers l'avant. En inspirant, montez votre main gauche vers le ciel. Étirez jusqu'au bout des doigts et expire, passez votre main sous le poignet droit pour amener l'épaule et la tête sur le sol en torsion. Pressez votre main droite dans le sol pour accompagner la torsion, approfondir la torsion et regardez au-dessus de l'épaule droite. Allongez le souffle, laissez l'intérieur de la jambe gauche s'étirer. Les adducteurs à gauche. Et goûtez l'ensemble des sensations dans la colonne vertébrale, les épaules qui s'éloignent du cou. Et puis inspire, pressez la main droite dans le sol pour redresser, montez à nouveau la main gauche vers le ciel et étirez. Expire, ramenez la main sur le sol. Gardez la jambe telle qu'elle est et inspire de l'autre côté, montez la main droite vers le ciel. Et expire, passez la main sous le poignet gauche. Et même chose, torsion, déposez la tête au sol. Pressez votre main gauche sur le sol pour approfondir la torsion. Et goûtez les sensations dans le dos, la colonne vertébrale, les hanches. Expire, videz complètement. Et en inspirant, redressez, montez votre main droite vers le ciel. Étirez. Expire, ramenez la main sur le sol. Ramenez votre genou sur le sol, ouvrez le cœur, inspire. Expire, retournez les orteils sur le sol, montez dans un chien tête en bas en gardant les genoux pliés juste pour vous étirer là. Peut-être une petite pulsation dans la colonne. En inspirant, vous arrondissez le dos. Et puis à l'expire, à nouveau, poussez les mains dans le sol et étirez les flancs et laissez le cœur s'adoucir vers le sol. Faites-le encore 2 fois. Inspire, le dos s'arrondit légèrement. Expire, le cœur s'adoucit vers le sol. Inspire, expire.
Puis inspire, déposez à nouveau les genoux sur le sol. Revenez à quatre pattes. Expire, tendez cette fois la jambe droite. Gardez les orteils au sol. Toute petite action de rétroversion du bassin. Et puis laissez la jambe glisser sur le côté. La plante du pied vient à plat sur le sol. En inspirant, montez votre main droite vers le ciel. Étirez jusqu'au bout des doigts. À l'expire, passez la main sous le poignet et entrez dans votre torsion. Pressez la main dans le sol. Restez actif dans la torsion, mais des actions douces, tranquilles. Expire, videz. Et inspire, redressez, montez votre main droite vers le ciel. Expire, amenez la main sur le sol. Et inspire, main gauche vers le ciel cette fois. Torsion de l'autre côté, expire, passez la main sous le poignet droit. Amenez épaule, tête au sol, pressez la main dans le sol. Éloignez les deux épaules du cou. Sentez vos omoplates glisser dans le dos, vers les fessiers. Appréciez la torsion dans la colonne. La libération dans la zone peut-être de l'omoplate gauche. Soyez très attentifs aux sensations que déclenche chaque mouvement. Comment la respiration peut aller vous faire visiter ces sensations de manière beaucoup plus subtile encore. Et inspire, redressez, montez votre main gauche vers le ciel. Expire, revenez au sol, revenez à quatre pattes. En inspirant, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Et expire, retournez les orteils sur le sol. Dans un chien, tête en bas, gardez les genoux pliés. Inspire, tendez vos jambes en montant vos talons vers le ciel. Continuez à repousser le sol avec les mains. Dégagez vos ischions, les os des fessiers pour les monter vers le ciel. Et puis expire, laissez tomber les talons vers le sol. Faites une inspire. Expire, relâchez bien la tête vers le sol. Ramenez les gros orteils en contact. Donc, serrez les deux pieds. Et sur votre prochaine inspiration, vous montrez votre pied gauche vers le ciel. On est en lunaire, donc c'est le côté gauche qui guide aujourd'hui. Commence à gauche. Expire, vous plierez le genou. Laissez tomber votre pied du côté droit. Le pied vraiment relâché. Le genou monte et vient au-dessus de la hanche gauche. Et expire, vous amenez le pied entre les mains. Déposez le genou arrière sur le sol. Gardez le bassin qui tombe vers l'avant en inspirant. Déployez les deux mains vers le ciel. Joignez la paume des mains au-dessus de la tête. Le regard suit les pouces. Et expire, amenez les deux mains sur le sol. Gardez le bout des doigts sur le sol. En inspirant, ouvrez vos épaules. Regardez au ciel. Expire, laissez le bassin s'effondrer vers le sol. Sentez tout l'étirement dans le psoas à droite, la libération dans la hanche. Et puis expire, vous reculerez votre pied gauche à quatre pattes et avancez les deux mains loin devant pour venir dans un Anahatasana. Le front vient au sol ou poitrine, menton au sol. Faites deux respirations là. Inspire, expire. Inspire, expire, goûtez cette belle ouverture dans les aisselles, dans la cage thoracique. Et puis inspire, basculez vers l'avant pour venir dans un sphinx. Le bassin se dépose sur le sol, les coudes sont bien à l'aplomb des épaules. Ne laissez pas les coudes reculer. Et puis inspire, ouvrez vos épaules, regardez au ciel. Expire, relâchez vers l'avant. Le front vient au sol, les mains glissent de chaque côté de la poitrine. Et en inspirant, appréciez un petit cobra. En tirant les coudes vers l'arrière, épaules loin du cou. Expire, plaquez le nombril et revenez dans un balasana. Fesses sur les talons, front au sol. Inspire, glissez à quatre pattes. Ouvrez vos épaules, regardez au ciel. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien, tête en bas. Soulevez les genoux du sol, relâchez la tête. Faites une inspire.
Une expire. Et encore une fois, une inspire, montez vos talons vers le ciel, tout en repoussant les mains avec le sol. Montez vos ischions vers le ciel, expire, gardez ça et ramenez les talons au sol. Sentez cette ouverture à l'arrière des cuisses, à l'arrière des genoux, l'arrière des mollets. Les gros orteils en contact. Même chose de l'autre côté, inspire, pied droit vers le ciel. Lentement, mouvement très lent. Expire, pliez le genou. Et en inspirant, ouvrez la hanche là. Gardez vos épaules alignées. On continue à presser la main droite dans le sol pour ramener l'aisselle droite vers le sol. Expire, amenez le pied entre les mains. Genou arrière sur le sol. En inspirant, déployez les deux mains vers le ciel. Épaules basses. Le regard monte vers le ciel. Expire, amenez les mains sur le sol. Bout des doigts au sol de chaque côté du pied avant. Inspire, ouvrez vos épaules, regardez au ciel. Expire, sentez bien le bassin couler, se relâcher vers le sol. Appréciez la libération dans la hanche gauche, le psoas à gauche. Inspire. Et en expirant, vous reculerez votre pied droit dans chien tête en bas. Inspire dans chien tête en bas. Et expire, reculez vos mains vers vos pieds. En ouvrant les deux pieds de chaque côté, vous laissez le bassin tomber vers les talons en Malasana. Amenez les coudes à l'intérieur des genoux, mains au niveau du cœur. Et regardez au ciel à l'inspire. Pour certains d'entre vous, peut-être que les talons sont soulevés du sol. Laissez faire. Et expire, laissez les mains glisser vers l'avant. Relâchez complètement la tête. Laissez toute la colonne vertébrale s'étirer. Relâchez les cervicales, les mâchoires. Inspire et expire. Tendez maintenant vos deux jambes en ramenant les deux pieds dans l'axe, pieds ouverts de la largeur du bassin. Relâchez la tête. Inspire, étirez la colonne, faites un dos plat. Les mains peuvent être sur les tibias et expire. Massez l'arrière des jambes depuis vos ischions. Massez les ischios, l'arrière des genoux jusqu'aux chevilles. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Sentez ce doux étirement à l'arrière des jambes. Lâchez la tête. Inspire. Marchez vers l'avant pour revenir dans un chien tête en bas. Et on repart dans nos mouvements. Un tout petit peu plus en flow maintenant. Et chaque fois, je rajoute une posture. Gros orteils en contact. En inspirant, emportez votre pied gauche vers le ciel. Caressez l'espace. Expire. Pliez le genou. Ouvrez la hanche en inspirant. Et expire. Amenez le pied entre les mains. Genou arrière sur le sol en inspirant. Montez les deux mains vers le ciel. Anjaneyasana. Expire, ouvrez les bras de chaque côté, ramenez les mains sur le sol et soulevez le genou arrière du sol. Inspirez là. Ouvrez vos épaules, activez un peu plus le psoas à droite et en expirant, tournez vos deux pieds du côté droit en tendant les deux jambes. Vous êtes en Prasarita Paduttanasana. Inspire, les mains à l'aplomb des épaules. Étirez la colonne, faites un dos plat. Et expire, relâchez le haut du corps en reculant les mains entre les pieds, en relâchant le sommet du crâne vers le sol. Faites-le encore 2 fois, là, 2 vagues. Inspire, étirez la colonne, faites un dos plat. Expire, relâchez au niveau des hanches. Vous pouvez lâcher un peu les genoux si c'est raide, sommet du crâne vers le sol. Et encore une fois, inspire, étirez la colonne dos plat. Expire, revenez au-dessus de votre pied avant. Déposez le genou arrière sur le sol, reculez votre pied droit et amenez les deux mains loin devant dans Anahatasana. Reculez le pied gauche, pardon. Et là, on flotte dans notre vinyasa. Inspire, déposez le bassin sur le sol. Ouvrez le cœur dans le sphinx, regardez au ciel. Expire, le front vient sur le sol. Main à plat de chaque côté de la poitrine. Inspire, ouvrez dans un petit cobra ou dans un grand cobra. Et expire, plaquez le nombril pour amener fesses sur les talons en balasana. Inspire, glissez à 4 pattes. Ouvrez vos épaules. Expire, gardez les épaules ouvertes loin du cou. Retournez les orteils sur le sol. Montez dans chien tête en bas.
Faites une inspire, montez vos talons vers le ciel, dégagez vos ischions comme si vous vouliez cambrer au niveau du bassin. Gardez cette action et expire, ramenez les talons au sol. Gros orteils en contact. Inspire, même lenteur, pied droit vers le ciel. Expire, pliez le genou. Inspire dans la hanche. Et expire, pied entre les mains. Genou arrière sur le sol. Inspire, déployez les deux mains vers le ciel. Gardez bien le bassin, relâchez vers l'avant. Expire, ouvrez les bras de chaque côté, ramenez les mains sur le sol, soulevez le genou arrière du sol. Inspire et expire. Tournez vos deux pieds du côté gauche. Les deux pieds dans l'axe, main à l'aplomb des épaules. Inspire, étirez la colonne dos plat. Et expire, relâchez vers l'avant, Prasarita Padottanasana. Encore, 2 vagues. Inspire, étirez la colonne dos plat. Sentez cet étirement entre le coccyx et le sommet du crâne. Expire, sentez la flexion au niveau des hanches. Lâchez les genoux si ça ne fléchit pas dans les hanches. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Une dernière fois, inspire, étirez la colonne dos plat. Expire, revenez au-dessus du pied avant. Genou arrière sur le sol. Reculez votre pied dans chien tête en bas. Vous voyez, on change de vinyasa à chaque fois. Vous inspirez et puis expire, reculez vos mains pour venir dans Malasana. Donc, main vers les pieds. Ouvrez les pieds à 10h10. Relâchez le bassin sur les talons. Ouvrez le cœur. Regardez au ciel. Inspire. Expire. Laissez les mains glisser vers l'avant. Toute la colonne vertébrale s'étire. Relâchez la tête. Inspirez là. Et expire. Amenez les mains vers les pieds. Tendez les jambes dans Uttanasana. Les mains sont de chaque côté des pieds ou sur les tibias. Inspire. Étirez la colonne dos plat. Et expire, fléchissez complètement vers l'avant. Laissez le poids du crâne s'étirer et se relâcher vers le sol. Puis inspire, marchez vers l'avant pour revenir dans chien tête en bas. Et encore, une fois de chaque côté. Gros orteils en contact. En inspirant, pied gauche vers le ciel. Expire, pliez le genou. Et inspirez dans la hanche. Expire, amenez le pied entre les mains. Genou arrière sur le sol en inspirant. Déployez les deux mains vers le ciel. Épaules basses. Joignez la paume des mains au-dessus de la tête. Expire. Ouvrez les bras de chaque côté. Ramenez les mains sur le sol. Soulevez le genou arrière du sol en retournant les orteils sur le sol. Inspirez là. Expire. Tournez vos pieds du côté droit comme on a fait tout à l'heure. Inspire. Étirez la colonne dos plat. Expire. Fléchissez vers l'avant. Les mains reculent. Sommet du crâne vers le sol. Inspire, étirez la colonne dos plat. Expire, revenez au-dessus du pied avant, déposez le genou arrière sur le sol. Ouvrez le cœur en inspirant, regardez au ciel. Et expire, tendez la jambe avant dans Ardha Hanumasana. Regardez, soulevez les orteils et la plante du pied avant du sol en gardant le talon fixe au sol. Étirez les bras vers l'avant ou gardez les mains de chaque côté du genou. Vous pouvez même avoir un bloc sous chaque main. On reste encore 3 respirations là. Inspire. Expire. Abandonnez. Adoucissez toute cette tension, toute cette dureté qu'il peut y avoir à l'arrière de la jambe gauche. Utilisez l'expire pour adoucir, ramollir les tissus là. Et sur votre prochaine inspiration, basculez votre bassin vers l'avant. Ouvrez vos épaules, regardez au ciel. Expire, reculez votre pied à 4 pattes. Anahatasana, amenez les mains loin devant. Et relâchez la poitrine ou le front vers le sol. Inspire, le bassin vient se déposer au sol. Sphinx. Expire, front au sol. Amenez le bout des doigts sur le sol. Cette fois de chaque côté de la poitrine. En inspirant, redressez et regardez au-dessus de votre épaule droite. Expire, revenez au sol. Inspire, redressez, regardez au-dessus de l'épaule gauche, petite torsion. Expire, revenez au sol. Main plat sur le sol en inspirant, cobra.
Petit ou grand cobra, attention à votre dos, peut-être chien tête en haut s'il y en a qui sont un peu plus solaires aujourd'hui. Et expire, plaquez le nombril et venez dans un balasana. Front au sol, fesses sur les talons. Inspire, glissez à quatre pattes. Et expire, chien tête en bas. Dernier côté, en flow, gros orteil en contact. Inspire, pied droit vers le ciel. Lentement, caressez l'espace. Expire, pliez le genou. Et inspire dans la hanche. Expire, amenez le pied entre les mains. Genou arrière sur le sol. En inspirant, montez les deux mains vers le ciel. Relâchez le bassin. Expire, ouvrez les bras de chaque côté. Ramenez les mains sur le sol. Et soulevez le genou arrière du sol. Inspirez là. Créez de l'espace dans votre bassin. Et puis expire, tournez du côté gauche. Inspire, étirez la colonne de haut plat. Expire, fléchissez au niveau du bassin. Peut-être sentez le corps un peu plus disponible maintenant, un peu plus fluide. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Inspire, étirez la colonne de haut plat. Expire, revenez au-dessus du pied avant, déposez le genou arrière sur le sol. Inspirez là, bout des doigts au sol, ouvrez les épaules, regardez au ciel. Et expire, tendez la jambe avant. Ardha Numasana, n'hésitez pas à amener un bloc sous chaque main si cette posture est compliquée pour vous. Et vous pouvez garder un dos plat là. Il y en a qui sont un peu plus à l'aise. Mais vous pouvez fléchir, vous incliner vers l'avant en relâchant la tête. Encore 3 longues respirations. En allongeant l'expire, nourrissez l'arrière de la jambe qui s'étire. Expire, videz complètement. Et en inspirant, basculez votre bassin vers l'avant. Ouvrez le cœur, regardez au ciel. Expire, reculez votre pied dans chien tête en bas. Inspire dans chien tête en bas. Et expire, reculez vos mains vers vos pieds. À nouveau, ouvrez les pieds à 10h10 en Malasana. Coude à l'intérieur des genoux. Inspire, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Et expire, les mains glissent vers l'avant. Relâchez le visage vers le sol. Laissez la nuque s'étirer. Inspire. Et expire. Tendez les deux jambes, redressez les pieds. Crochetez vos gros orteils avec l'index et le majeur de chaque main. Pour certains, les genoux vont rester pliés là. Inspire, étirez la colonne de haut plat. Ouvrez vos épaules. Si vous avez des douleurs ou des faiblesses dans le bas du dos, vous restez dans cette posture. Les genoux peuvent même être pliés. Dos plat. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez pousser vos talons dans le sol encore un peu plus intensément et fléchir vers l'avant, ouvrir les coudes de chaque côté en éloignant les épaules du cou. Le sommet du crâne s'étire vers le sol. Encore 3 longues respirations. Inspire, expire. Inspire, expire. Puis inspire, étirez la colonne de haut plat. En expirant, avancez à nouveau vos mains dans un chien tête en bas. Étirez dans votre chien tête en bas et puis inspire, glissez dans une planche. Et vous viendrez vous allonger sur le ventre. Donc déposez les genoux sur le sol, pliez les coudes, venez vous allonger sur le ventre et passez sur le côté gauche en amenant le coude au sol et en soutenant la tête avec la main. Pliez la jambe du dessus et attrapez le gros orteil droit avec la main droite. Comme on a fait tout à l'heure, vous crochetez avec l'index et le majeur. Et en inspirant, tendez la jambe vers le ciel. Alors, il y a un petit équilibre sur le côté gauche là. Vous devez activer un tout petit peu les abdominaux. Rentrez le coccyx, descendez le coccyx vers le talon qui est au sol. Et tournez votre cuisse droite. Roulez la cuisse droite un peu vers l'extérieur. Respirez là.
Laissez l'arrière de la jambe s'étirer doucement. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez même attraper votre talon droit. Inspire et expire. Relâchez. Laissez le pied venir derrière votre genou et montez sur votre main gauche. Alors, il y a un étirement du flanc gauche qui se fait là. Étirez la main droite au-dessus du genou droit. Ouvrez vos épaules. Et continuez à rentrer le coccyx. Ne laissez pas le bas du dos se cambrer. Vous pouvez rester là ou vous pouvez juste passer par cette variation de Vasisthasana, monter la main droite vers le ciel, soulever le bassin et étirer le flanc droit. En inspirant, si vous souhaitez aller un tout petit peu dans une extension arrière, vous pouvez tourner le cœur et le bassin vers le ciel. Donc, pas trop d'efforts, restez vraiment dans quelque chose de doux. Et puis expire, revenez sur le sol. On le fait encore 2 fois. Inspire, soulevez le bassin, étirez le bras le long de l'oreille. Expire, revenez sur le sol. Et encore une fois, inspire. Expire. Venez vous asseoir. Ouvrez votre genou droit sur le côté. Et on va vers Janu Shirshasana. Je me mets face à vous. Vous pouvez soutenir le bassin si vous êtes un peu raide dans cette posture avec un bloc. Et si votre genou droit ne touche pas le sol, s'il vous plaît, amenez aussi un bloc sous le genou droit. Reculez vos ischions sur le sol, orteils du pied avant vers le ciel, mains de chaque côté des hanches. En inspirant, tirez les coudes vers l'arrière, ouvrez vos épaules. Et à l'expire, passez votre main gauche à l'extérieur du genou avant. Et la main gauche vient derrière, main droite à l'extérieur du genou avant. Et la main gauche vient derrière la fesse gauche, en torsion. Inspire, grandissez. Expire, tournez. S'il y en a parmi vous qui ont un peu plus de disponibilité, vous pouvez passer votre main gauche derrière pour attraper l'intérieur de la cuisse. Et la main droite vient attraper le bord externe du pied avant. Inspire, grandissez. Expire. Appréciez la torsion. Le regard est au-dessus de l'épaule gauche, mais sans forcer au niveau de la nuque. Encore 3 respirations. Là, de nouveau, déployez la conscience dans l'ensemble du corps, dans ces postures en statique. En observant et en goûtant, en accueillant toutes les sensations. En inspirant, regardez vers l'avant. Expire, gardez le nombril connecté au centre de la cuisse. Attrapez votre pied avec les 2 mains ou passez une sangle derrière le pied. Inspire, étirez la colonne dos plat. Et expire, fléchissez vers l'avant dans votre Janu Shirshasana. Éloignez les épaules du cou. Pour certaines personnes, surtout si le dos est fragile, gardez le dos bien redressé, bien étiré. Et si vous sentez que la flexion dans le bassin est disponible, vous allez visiter cette flexion avant. Faites en sorte de ne jamais avoir le dos rond, toujours la colonne qui s'étire vers l'avant, avec ce petit mouvement de cobra dans la cage thoracique. La colonne s'étire et la cage thoracique s'ouvre. Videz complètement l'expire. Et inspire, étirez la colonne, dos plat, redressé. Expire, relâchez. Pliez la jambe gauche, pour venir dans un Baddha Konasana. Éloignez les ischions l'un de l'autre. Attrapez vos pieds que vous tenez comme un livre ouvert. En inspirant, étirez la colonne, redressez. Ouvrez vos épaules. À l'expire, fléchissez vers l'avant. Entrez dans votre Baddha Konasana. Relâchez la tête. Les épaules sont loin du cou et vous pouvez presser avec vos coudes sur le haut des cuisses pour continuer à encourager l'ouverture de chaque côté. Juste 3 respirations là. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Expire, videz complètement. Inspire, étirez la colonne de haut, plat, redressez. Et puis en expirant, vous passerez votre bras droit sous le genou droit. Et même chose de l'autre côté. Vous venez en équilibre sur les fessiers. Faites un petit Jnana Mudra, pouce index en contact. Ouvrez vos épaules, grandissez. Et les pieds sont soulevés du sol. Alors si je me mets de profil, hop, ça donne ça. Trouvez votre équilibre là. Et laissez les genoux s'ouvrir de chaque côté. Puis si vous êtes à l'aise, tendez la jambe droite sur le côté. Vous pouvez attraper votre cheville avec la main droite et puis tendez la jambe gauche sur le côté. Gardez cette ouverture au niveau des épaules et le regard monte vers le ciel. Donc là, il y a une action qui est un peu plus intense au niveau du périnée et du bas-ventre pour garder l'équilibre et continuer à étirer la colonne vers le ciel. Encore 2 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Lentement relâchez. Ramenez les pieds sur le sol. Soulevez le bassin du sol dans Malasana. Inspire, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Et expire, repassez par la flexion vers l'avant, tendez les jambes, observez certainement l'arrière des jambes qui est beaucoup plus disponible maintenant. Inspire, étirez la colonne de haut, plat. Et expire, amenez les mains sur le sol et reculez vos pieds ou avancez vos mains pour revenir dans un chien tête en bas. Inspire. Expire. Puis inspire, glissez dans une planche. On fait le même flow de l'autre côté. Descendez, corps parallèle au sol, en déposant les genoux au sol pour venir vous allonger sur le ventre. Et passez sur le côté droit maintenant, en soutenant la tête avec votre main. Pliez la jambe du dessus. Attrapez le gros orteil avec l'index et le majeur de la main gauche. Et puis en inspirant, tendez la jambe vers le ciel. Revenez dans la conscience du centre pour trouver l'équilibre là. Le coccyx descend vers le talon. Le ventre est légèrement actif. Le périnée est absorbé vers le haut et vers l'intérieur. Une fois que vous avez votre équilibre, et vous êtes stable dans la posture, allongez l'expire et laissez votre pied descendre vers la tête en étirant l'intérieur de la jambe. Peut-être que vous attrapez votre talon. La jambe au sol est active. Si c'est trop compliqué, vous pouvez également la plier un petit peu, la jambe au sol. Ça vous permet d'avoir un meilleur équilibre dans la posture. Et puis expire, déposez, relâchez le pied. Tendez à nouveau la jambe au sol si vous l'aviez pliée. Et déposez votre pied derrière votre genou droit. Montez sur la main droite. Installez cet étirement dans le flanc droit et étirez votre main gauche sur le côté avec un petit Jnana Mudra, pouce index en contact. Éloignez les épaules du cou, rayonnez au niveau de la poitrine. Et puis inspire, soulevez. Alors soit vous restez là, si le poignet est un peu délicat aujourd'hui. Sinon vous soulevez le bassin du sol, venez dans Vasisthasana, étirez le bras le long de l'oreille. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aller un peu plus loin dans la créature sauvage. Vous offrez le cœur, le bassin au ciel, relâchez la tête. Et puis expire, ramenez le bassin sur le sol. Encore 2 fois. Inspire et étirez. Expire, ramenez le bassin au sol. Une dernière fois. Inspire. Expire, ramenez le bassin au sol et venez vous asseoir en ouvrant votre genou gauche vers l'extérieur. Placez vos supports sous le bassin, sous le genou. Veillez à bien vous installer et
bout des doigts de chaque côté des hanches. Inspire, grandissez. Restez là quelques instants. Les orteils montent vers le ciel. Soyez attentifs au mouvement ascendant le long de la colonne vertébrale. Les ischions poussent dans le sol, la colonne s'étire vers le ciel. Soyez très attentifs à ces deux os des fessiers qui s'ancrent au sol. Et en retour, vous avez ce mouvement ascendant le long de la colonne et le sommet du crâne qui s'ouvre vers le ciel. Inspire. Expire, vous entrez dans la torsion. Donc la main gauche vient à l'extérieur du genou avant. Main droite derrière la fesse droite. Inspire, grandissez. Expire, tournez. Restez là. Pour ceux qui vont un peu plus loin, vous attrapez l'intérieur de votre cuisse et puis bord externe du pied avant. Inspire et expire. Encore 3 longues respirations. Ne tirez pas avec les cervicales. Sentez surtout la torsion dans le ventre, le long de la colonne. Les cervicales sont douces. Expire, videz complètement. Inspire, regardez vers l'avant. Relâchez la main arrière, attrapez une sangle ou attrapez le pied avec les deux mains. Inspire, redressez. Expire, fléchissez vers l'avant. Ou gardez un dos droit. Si vous attrapez une sangle, vous avez les bras qui restent tendus. Ne pliez pas les coudes. Si vous pliez trop les coudes, vous allez fermer les épaules. Donc, attrapez la sangle près du pied, ouvrez vos épaules, le menton est légèrement rentré et la colonne vertébrale est bien étirée. Encore 3 longues respirations. Allongez l'expire. Adoucissez toute la structure. Donc, adoucissez la peau sur l'ensemble du corps. Adoucissez les muscles. Adoucissez les tendons, les ligaments. Adoucissez même votre structure osseuse, votre squelette. La détente pénètre le cœur de votre corps, tout le squelette. Expire, videz complètement. Inspire, étirez la colonne de haut plat. Ouvrez vos épaules. Et en expirant, relâchez la posture. Pliez le genou gauche. Ramenez vos 2 pieds dans Baddha Konasana. Amenez votre main droite sur la cuisse droite pour créer un peu d'espace dans l'aine. Donc pas sur le genou, sur la cuisse. Et pressez la cuisse vers le sol pour créer de l'espace dans la hanche droite. Même chose de l'autre côté. Puis relâchez. Attrapez les gros orteils de chaque pied avec l'index et le majeur comme on a fait depuis tout à l'heure. Et venez en appui sur les ischions, soulevez les pieds du sol et tendez les 2 jambes de chaque côté. Alors tendez ou pas. Gardez le dos droit, ouvrez vos épaules et pressez avec le coussinet des gros orteils, vous pressez vers l'extérieur. Le drishti, le regard monte vers le ciel. Alors là, je vous propose 2 options. On va venir dans cette posture-là au sol. Alors l'option avancée, si vous êtes assez disponible, vous allez déposer les muscles des mollets sur le sol lentement, sans vous faire mal aux talons. Donc, les talons ne doivent pas heurter le sol de cette manière-là. Sinon, hop, tout simplement, vous relâchez les pieds et puis vous étirez les jambes de chaque côté. Upavistha Konasana. Amenez un bloc sous les fesses et un support sous les genoux si vous avez besoin. Et prenez un petit temps dans cette posture et dans cette assise où vous retrouvez la verticalité.
Si dans cette posture, vous ne trouvez pas la verticalité parce que le bassin a tendance à glisser un peu vers l'avant, que vous devez vous retenir comme ça veut dire qu'il faut mettre des supports sous les fessiers, peut-être même 2 ou 3 blocs pour certains, si vraiment cette posture est difficile, jusqu'à ce que vous trouviez une assise naturelle, ancrée sur les ischions, avec un dos étiré, sans effort, un dos droit sans effort, et les épaules viennent à l'aplomb des hanches. Fermez les yeux. Prenez le temps de goûter l'aisance dans la posture. Tant que vous n'avez pas d'aisance, ça veut dire qu'il faut surélever votre bassin. Les orteils sont dirigés vers le ciel. Là, il y a cette circulation énergétique depuis le périnée, là, à l'intérieur des jambes, jusqu'à l'intérieur des talons qui poussent vers l'extérieur de chaque côté. Et puis ensuite, il y a un retour de l'énergie depuis l'extérieur des pieds, l'extérieur des talons, à l'extérieur de la jambe, jusqu'au niveau des articulations des hanches. Donc, il y a vraiment ce mouvement d'étirement à l'intérieur des jambes et puis de remonter à l'extérieur des jambes. Goûter ces différentes circulations énergétiques dans les postures et puis toujours ce mouvement de descente des ischions dans la terre et ce mouvement de remontée ascendante le long de la colonne vertébrale. Et puis il y a également ce mouvement de prana, ce mouvement d'ouverture dans la cage thoracique, de rayonnement dans la cage thoracique. Donc au-delà de votre corps physique, plongez dans ces différents mouvements énergétiques du corps pranique, du corps d'énergie. Et nourrissez ces mouvements intérieurs avec la respiration en allongeant le souffle. Et puis vous amènerez un bloc à l'intérieur de votre genou gauche. Alors, le bloc peut être un peu plus élevé et déposez votre coude sur le bloc. Main droite sur la hanche droite. En inspirant, pressez les talons dans le sol, les ischions dans le sol, le coude sur le bloc et tournez la poitrine vers le ciel en regardant au-dessus de l'épaule droite. Montez la main droite vers le ciel en gardant cette ouverture du cœur vers le ciel. Montez la main droite vers le ciel, étirez le bras le long de l'oreille, la paume de la main est dirigée vers la terre, vers le bas. Pour certains, vous restez là. Pour d'autres, si vous êtes un peu plus à l'aise, vous pouvez enlever le bloc, amener le coude à l'intérieur du genou ou peut-être même l'épaule en déposant votre main gauche sur la cuisse opposée. Et puis peut-être que la main attrape le pied, mais s'il vous plaît, ça n'est pas un but. Dans cette posture, on va vraiment veiller à garder cette torsion du buste vers le ciel. Continuez à garder cette conscience des talons qui poussent vers l'extérieur. Puis une toute petite pulsation là, en expirant, relâchez le cœur, le visage vers le sol. Et puis inspire, ouvrez le coude, tournez le cœur vers le ciel. Expire, videz complètement. Et puis inspire, redressez. Expire, relâchez. Même chose de l'autre côté, amenez un bloc à l'intérieur de votre genou avant. Et coude sur le bloc, main sur la hanche. En inspirant, ouvrez le cœur, tournez la poitrine vers le ciel, le regard au-dessus de l'épaule gauche. Gardez bien l'épaule droite éloignée du cou. Les deux épaules sont loin du cou. Et montez votre main gauche le long de l'oreille. Toujours paume de la main vers le sol. Et pour ceux qui sont à l'aise, allez un peu plus loin dans la posture en déposant la main droite sur la cuisse opposée. Expire, petite pulsation, relâchez tête et cœur vers le sol pour à l'inspire déployer encore un peu plus vers le ciel. Expire, videz complètement. Et en inspirant, redressez.
Expire, passez les mains sous les genoux, ramenez les genoux vers vous, lentement. Enlacez les genoux dans les mains, relâchez la tête dans les genoux. Et vous viendrez vous allonger sur le dos. En veillant à avoir les blocs pas trop loin de vous et puis une sangle à portée de main également. Bras le long du corps, prenez un tout petit temps là, laissez les genoux tomber l'un vers l'autre ou peut-être les jambes sont allongées en Shavasana, ce qui est le mieux pour vous. Prenez un temps pour revenir à l'immobilité, goûter les sensations, notamment dans les hanches qu'on a beaucoup travaillé et dans l'arrière du corps. On a beaucoup stimulé cette circulation de la conscience et de l'énergie à l'arrière du corps. Observez la résonance. Et puis expire. Vous ramènerez les pieds à plat sur le sol si vous avez les jambes étendues. Donc les genoux sont dirigés vers le ciel, pieds à plat sur le sol et ouverts de la largeur du bassin. Attrapez une sangle et ramenez votre genou gauche sur la poitrine. Dans un premier temps, intercroisez vos doigts comme on a fait en début de séance. On revient à cet écho, à ce reflet du début de séance en fin de séance. Et laissez le genou s'écraser sur le ventre. Ouvrez vos épaules, le menton est rentré. Goûtez cet alignement vertébral sur le sol. Donc là, en fait, pendant toute la séance, je vous ai préparé à ce qu'on va faire maintenant. Passez votre sangle derrière le pied droit. Donc, on va vers Supta Padangusthasana. Derrière le pied gauche, pardon. Passez la sangle derrière le pied gauche. Ouvrez vos épaules, menton rentré. Et en expirant, vous allez tendre la jambe vers le ciel. Alors, faites en sorte d'avoir le talon à l'aplomb de la hanche. Ne laissez pas, pour les souples en tout cas, le pied venir trop près du visage. Le talon reste bien à l'aplomb de la hanche pour sentir l'os du fémur, l'os de la cuisse, bien intégrer l'articulation de la hanche. Comme si vous vouliez ancrer l'os de la cuisse au sol. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous attrapez la sangle assez près du pied. Les coudes sont souples, mais pas trop pliés. Vous ouvrez vos épaules, gardez toujours cette conscience de l'étirement vertébral sur le sol. Depuis là, en expirant, vous allez doucement tendre la jambe sur le sol. Si vous sentez que c'est trop compliqué, que vous êtes très raide de l'arrière du corps, évidemment, vous pouvez garder la jambe droite pliée. Sinon, étendez la jambe droite sur le sol. Donc la jambe droite est active, orteil vers le ciel, comme on a fait en début de séance, et vous poussez l'espace avec l'intérieur du talon droit, l'espace au-dessous de vous. Maintenant, scannez les deux côtés de la colonne vertébrale et faites en sorte d'avoir les deux côtés de la colonne vertébrale, ces deux parties du dos, également en appui sur le sol. Ne laissez pas tout le poids du corps venir sur le côté gauche, rééquilibrez, et les deux côtés du sacrum ou les deux fesses sont également répartis sur le sol. Ouvrez un tout petit peu plus vos épaules, projetez la poitrine vers le ciel. Sentez cet élargissement au niveau des clavicules. Respirez. Le visage est tranquille, les mâchoires relâchées. Alors on ajoute un tout petit peu plus de subtilité dans la sensation du bassin. Je vais vous demander d'allonger un petit peu votre côté gauche en descendant la hanche gauche vers le pied droit, vers le bas. Comme si vous vouliez connecter votre ischion ou votre fesse gauche au talon droit. Ça vous permet de créer de l'espace au niveau de la taille à gauche.
et d'avoir les deux parties du corps, les deux flancs étirés de la même manière. Donc vous poussez votre cuisse vers le bas, en fait, l'arrière de la cuisse vers le bas. Pour équilibrer les deux hanches et les réaligner. Il y a une petite action dans le bas-ventre, le périnée est actif. Ce n'est pas une posture dans laquelle vous êtes complètement mou. Il y a toutes ces petites actions internes très subtiles qui vous permettent de pénétrer toujours un peu plus profondément votre corps, de vous ancrer toujours un peu plus profondément à l'expérience de l'instant. Puis attrapez la sangle avec votre main gauche maintenant. Ouvrez votre bras droit du côté droit en croix. Donc la main droite est à hauteur de l'épaule droite et vous amenez la paume de la main droite sur le sol. Moi j'ai le mur, c'est un peu compliqué pour moi. Mais vous amenez la paume de la main sur le sol. Et puis en inspirant très lentement, vous allez ouvrir votre jambe gauche sur le côté. Et je vais vous demander que la descente soit vraiment très très lente. Vous ouvrez la cuisse gauche vers l'extérieur en même temps que vous descendez la hanche, en même temps que vous descendez la jambe, et vous continuez à descendre la hanche gauche. Alors, dès que vous sentez que vous perdez de la densité dans la fesse droite et que la fesse droite quitte le sol, c'est que vous êtes trop bas. Donc, il faut remonter un petit peu et coincer un bloc sous la cuisse. Ça va vous aider. Coincer un bloc sous la cuisse gauche. Restez très actif dans votre côté droit qui continue, tout le côté droit continue à se plaquer au sol. Talon droit, fesse droite et toute la partie droite de la colonne vertébrale jusque dans l'omoplate et l'épaule droite. On a tendance dans cette posture à tout laisser partir sur le côté gauche. Tout le côté droit se soulève du sol. Et gardez cet ancrage de l'arrière du corps au sol. Ça va vous permettre vraiment d'entrer dans une ouverture de hanche beaucoup plus juste, beaucoup plus intense. Donc, sentez cette ouverture entre les deux hanches. Continuez à descendre la fesse gauche vers le talon droit. Et puis, votre coude gauche reste à l'aplomb de l'épaule gauche et vient se poser sur le sol. La paume de la main gauche est dirigée vers le ciel. J'espère que vous pouvez voir correctement. Donc les épaules sont ouvertes, les deux omoplates bien à plat sur le sol. Faites encore, comptez encore 5 longues respirations dans la posture. Il y a une petite action des fessiers qui se serrent l'un contre l'autre pour encore approfondir cette ouverture de hanche. Donc, résistez à la tentation d'essayer d'aller le plus loin possible dans cette posture. On essaye toujours on a l'impression que le but, c'est d'amener le pied gauche au sol. C'est pas du tout le but. Le but, c'est de maintenir l'équilibre, l'harmonie dans tout le corps, en maintenant tout l'arrière du corps et notamment la fesse droite en contact avec le sol. En expirant, vous viderez complètement. Inspire, amenez votre jambe dans l'axe. Expire, relâchez, donc enlevez la sangle, ramenez le genou sur le ventre. Intercroisez les doigts sur le genou et laissez le genou s'écraser sur le ventre. Puis ouvrez votre main gauche sur le côté, à nouveau, et laissez le genou tomber en torsion du côté droit. N'hésitez pas à placer un bloc sous le genou gauche si vous avez besoin, si celui-ci n'est pas en contact avec le sol. Expire, videz complètement.
Et inspire, ramenez le corps dans l'axe. Et on visite la même chose du côté opposé. Donc, pliez les 2 genoux, ramenez les 2 pieds à plat sur le sol. Et amenez le genou droit maintenant sur la poitrine. Intercroisez vos doigts derrière le genou, sur le genou. Vérifiez l'ouverture des épaules, menton rentré. Attrapez une sangle que vous passez derrière le pied. Et sur l'expire, activez périnée, bas-ventre et montez la jambe vers le ciel, en gardant bien le sacrum en contact avec le sol. Depuis là, avec beaucoup d'attention, en gardant bien les deux côtés du sacrum à plat sur le sol, vous tendrez votre jambe gauche. En gardant la jambe active, orteil du pied gauche vers le ciel, poussez l'espace au-dessous de vous avec l'intérieur du talon. Ouvrez vos épaules, épaules loin du cou. Gardez bien votre talon droit à l'aplomb de la hanche droite ou à l'aplomb de l'articulation du fémur, de la hanche. Ancrez bien le bas du dos au sol. Le périnée remonte légèrement et activez encore un peu plus ces muscles profonds du bassin pour descendre à la hanche droite. Et un tout petit mouvement de rotation externe de la cuisse pour descendre la hanche droite, descendre l'ischion droit vers le talon gauche, en recréant un peu d'espace dans la taille à droite. Allongez le souffle. Et observez les 2 côtés de la colonne vertébrale également en appui sur le sol. 2 côtés du bas du dos, du sacrum également en appui sur le sol. Et cette stabilisation autour du périnée qui remonte vers l'intérieur. Les épaules sont ouvertes. Un relâchement dans les trapèzes, les mâchoires, le front. Cette longue ligne d'énergie entre le sommet du crâne et le talon gauche. On pourrait rester très longtemps en méditation dans une posture comme celle-ci. Et vous attrapez la sangle avec la main droite. Ouvrez le bras gauche sur le côté. La paume de la main gauche vient au sol. Gardez bien l'ouverture dans l'épaule gauche. Et très lentement, avec beaucoup d'attention, en gardant l'action dans la jambe gauche, en gardant bien la fesse gauche en appui sur le sol, très lentement, vous descendez. Vous ouvrez la jambe droite sur le côté. Dès que vous sentez que vous perdez le contrôle et vous perdez le contact de la fesse gauche avec le sol, c'est que vous êtes trop bas. Donc remontez un petit peu. Et puis ensuite, placez un bloc sous votre cuisse. Et à nouveau, travaillez là. Déposez le coude droit sur le sol. Revenez dans cette méditation posturale. Vous sentez les 2 côtés de votre corps également en appui sur le sol. Ramenez la fesse gauche, talon gauche, mollet gauche, fesse gauche, tout le côté gauche du bas du dos jusqu'à l'omoplate gauche, épaule gauche, qui reviennent s'ancrer au sol. La hanche droite qui descend, l'ischion droit qui descend vers le talon gauche, petite rotation externe de la cuisse droite. Les 2 pieds sont actifs, épaules ouvertes. On a toujours cette ligne sommet du crâne, talon qui s'étire. Observez comment vous respirez là dans la posture. Il y a toutes ces petites actions internes, subtiles, qui vous permettent de pénétrer le corps. Et quelquefois, toutes ces petites actions internes entraînent de la tension parce qu'il y a trop de volonté mise dans ces actions. Alors, relâchez un peu la volonté en gardant cette vigilance des actions.
Et observez comment le souffle s'expand lorsqu'il y a un relâchement, une détente. Et puis en expirant, videz complètement. Et à l'inspire, amenez la jambe dans l'axe. Relâchez. Pliez votre genou. Intercroisez vos doigts derrière le genou, sur le genou. Maintenez la main gauche sur le genou. Ouvrez votre bras droit du côté droit. Et laissez le genou tomber en torsion du côté gauche. Amenez un bloc sous le genou si vous avez besoin. Et laissez le visage se tourner du côté opposé. Sur votre prochaine expiration, videz complètement. Et en inspirant, redressez. Ramenez le corps dans l'axe, ramenez les deux genoux sur le ventre. Attrapez les genoux dans les mains. Et puis on va finir avec une dernière posture très douce pour refermer les hanches. Donc un demi-pont supporté avec un bloc. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin. Bord externe des pieds parallèle au tapis. Et en inspirant, soulevez le bassin du sol, placez un bloc sous le sacrum. Alors, le bloc peut être assez bas ou un peu plus haut en fonction de ce qui vous amène du confort et du bien-être. Là, l'important, c'est qu'on remet les hanches dans l'axe. Donc, le bord externe des pieds doit vraiment être parallèle au tapis pour éviter l'ouverture des genoux. Et les genoux restent dans l'axe des hanches. Intercroisez vos doigts pour bien ouvrir la poitrine en ramenant les bras sous les omoplates. La paume des mains se tourne vers le ciel. Menton est rentré, la poitrine largement ouverte. Relâchez le poids du bassin sur le bloc. Les yeux sont fermés. Observez comment la respiration circule dans le corps. Est-ce que c'est plutôt le ventre qui se soulève ou la cage thoracique qui s'ouvre? Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Observez comment c'est pour vous maintenant. Amenez beaucoup de détente dans le visage. Une légère action dans le bas du corps qui demeure. Vous ancrez bien vos pieds au sol, notamment le coussinet du gros orteil, pour maintenir les hanches dans l'axe. Il y a une remontée subtile de l'énergie à l'intérieur des cuisses, au niveau des adducteurs, jusque dans le périnée, lorsque vous pressez à la base des gros orteils dans le sol. Rendez ces actions subtiles, douces. Et revenez à la qualité de votre souffle, régulier, déployé, profond, confortable. Expire, vous viderez complètement. En inspirant, soulevez les talons du sol pour soulever le bassin du bloc, retirez le bloc et très lentement dérouler la colonne vertèbre par vertèbre pour ramener le bassin sur le sol. Ramenez les genoux sur le ventre pour détendre le bas du dos et vous viendrez ensuite vous allonger en Shavasana, posture de relaxation. Laissez les pieds s'ouvrir de chaque côté, les orteils tombent de chaque côté vers l'extérieur
Amenez bien vos omoplates à plat sur le sol. La paume des mains est ouverte vers le ciel. Relâchez l'ensemble du visage. Faites une longue inspire. Le ventre se soulève. Une longue expire de soulagement par la bouche en laissant les lèvres très douces, très relâchées. Mâchoire relâchée. Faites-le encore 2 fois. Inspire, revenez dans le ventre. Tout le ventre se soulève. Expire de soulagement par la bouche. Et encore une fois, inspire. Expire. Puis laissez le souffle retourner à son état spontané. Et observez la qualité du souffle en fin de séance. Le souffle qui est toujours le reflet de votre état intérieur, émotionnel et mental. Physique également. Puis venez dans la conscience de la détente qui envahit et nourrit l'ensemble de votre corps, qui adoucit votre structure globale. Donc cette détente qui se diffuse depuis la peau jusqu'à l'intérieur de votre structure. Imaginez, prenez conscience de toute la surface de votre peau. Toute cette enveloppe de peau qui recouvre votre corps et qui délimite l'intérieur de l'extérieur. Sentez cette enveloppe de la peau. Et relâchez cette enveloppe. Sentez votre peau devenir souple, douce, très relâchée. Puis prenez conscience maintenant de l'ensemble de tous les muscles du corps. La tonicité de vos muscles qui se relâchent là petit à petit, leur densité, leur poids, leur volume. Puis observez maintenant la détente envahir cette couche de votre corps, la couche musculaire. Observez vos muscles devenir doux, tendres, souples, mous, complètement mous et encore plus lourds sur le sol. Puis prenez conscience de tous ces tissus, des ligaments et des tendons, ces tissus qui sont assez durs dans votre corps, tendons, ligaments. Et amenez la détente dans ces tendons et ces ligaments qui peuvent être parfois un peu secs, inamovibles, très rigides. Imaginez cette détente ramollir vos tendons, vos ligaments, les réhydrater, les rendre souples. Et puis entrez maintenant dans la couche la plus profonde de votre structure corporelle, la couche osseuse, le cœur de votre corps. Prenez conscience de tout votre squelette. Observez comment vous percevez le squelette. Est-ce qu'il est dur, rigide, sec, cassant? Et laissez la détente, le relâchement se diffuser jusque dans le cœur de vos os, dans cette structure osseuse.
Et imaginez ces os devenir beaucoup plus spongieux, devenir souples, tendres, élastiques. On a cette croyance que les os sont durs, mais ce sont aussi des tissus qui bougent et qui peuvent devenir plus souples, plus élastiques, plus aériens. Vous sentez maintenant toutes les couches du corps, l'ensemble de votre corps, complètement détendu, relâché, presque liquide. Et restez dans cette détente, dans ce relâchement profond. Chaque fois que tu es là, vraiment là où tu es, dans la présence aiguë, je suis aussi. Être là, le secret. Il n'y a rien d'autre. Il n'est pas d'autre chemin pour sortir des léthargies nauséabondes, des demi-sommeils, des commentaires sans fin, que de naître enfin à ce qui est. Et sur votre prochaine expiration, vous redescendrez dans vos pieds pour remettre du mouvement dans vos orteils, puis dans vos doigts. Vous passerez les bras derrière la tête pour vous étirer en bâillant. Et vous ramènerez les bras le long du corps, les genoux sur le ventre pour rouler sur le côté. Et vous vous redresserez pour venir vous asseoir. Dans une posture confortable. Avant de clore la séance, revenez toujours dans cette conscience d'une nouvelle assise en fin de séance. Cette nouvelle assise physique, plus stable, plus libre, plus confortable, mais également l'assise intérieure, plus de disponibilité à l'instant présent, plus de sensibilité à ce qui est, plus de tranquillité, de silence dans cet espace mental. Et vous ramènerez les mains dans Anjali Mudra, l'une contre l'autre au niveau du cœur pour rappeler votre sankalpa, votre intention du début de séance. Et inspirez.
Om. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Namaste Yugi.